Moi, ce soir, j'ai un peu pris le risque, c'est pas bien, mais je voulais voir que c'était un tir d'Iran. Et c'est très, très impressionnant, parce que moi, ça nous arrive de la mer, en fait, ça est arrivé face à moi, et en fait, on a l'impression qu'on voit une grosse voiture avec des feux énormes rouges, déjà du stress. La nuit, des réveils toutes les 2 heures, en tout cas cette nuit. Le matin, un espoir de pouvoir sortir un peu. Quand on sort, on essaye d'aller d'un endroit à l'autre en balisant l'endroit par le repérage des abris. Et dès qu'il y a une alerte, on se retrouve dans les abris, tantôt dans les hôtels. Hier, par exemple, dans un centre commercial au 4e sous-sol d'un parking. Mais ce que j'ai vu ce soir, je l'avais jamais vécu. Non seulement c'est très impressionnant par la grosseur du tir, ça tire groupé, ça tire très haut et ça fait énormément de bruit. Bonjour, écoutez, c'est pas forcément très facile, on est en manque de sommeil total. Alors aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance parce que la dernière alerte était à 23h, donc on a pu dormir et ça fait pas mal de bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tension permanente et du coup, on est toujours en train de regarder quand sera la prochaine alerte et de se renseigner sur les abris à côté de nous. En plus, on a une coupure de courant qui a suivi, qui a été pas très longue et on se retrouve dans le noir. Donc tout ça, on a beau nous l'annoncer, à le vivre, c'est plus la même chose. C'est une période de stress. Et là, on sait qu'on va avoir certainement la 3e barre de tir. On l'attend, on sait que ça va arriver. C'est difficile, c'est différent de ce qu'on vit de Gaza. Je sais que s'il y a un mot qui caractérise le peuple israélien, c'est la résilience. Est-ce que vous arrivez tout de même à garder le moral ? Est-ce que vous arrivez aussi à sortir un petit peu, avoir un semblant de vie normale ? Vous êtes parti de Jérusalem en voiture jusqu'à Tel Aviv. De Tel Aviv, vous êtes ensuite, vous avez pris une seconde voiture pour aller jusqu'à Eilat, dans le sud d'Israël. De Eilat, vous avez marché à pied jusqu'à la frontière, donc entre Israël et... Les véhicules ne peuvent pas accéder... ne peuvent pas passer la frontière. Non. Voilà. Donc vous avez pris l'avion de Taba jusqu'à Rome et après de Rome à Paris. Gaza, ça fait 21 ans qu'on nous sert de Gaza. Là, ce soir, l'Iran, ça prend une autre proportion. Concrètement, qu'est-ce qui vous a manqué de la part des autorités françaises, clairement, pour qu'on comprenne, Valérie ? Écoutez, il m'a manqué tout parce que... moi, je sais pas, je pensais faire partie d'un grand pays qui fait attention à ses ressortissants, qui s'en occupe bien. Et là, je me suis aperçue que pas du tout. Il y a une grande frustration de la population de voir que la situation n'est pas comprise du côté de l'Occident pour Israël.